Salut, il existe assez peu de gens qui vont au cinéma tous les jours, surtout en ce moment. En revanche, il est très probable que vous soyez beaucoup plus souvent sur YouTube, preuve en est cette vidéo. C'est pourquoi je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter de façon non exhaustive 5 chaînes YouTube géniales si le cinéma vous intéresse. Allociné. Bon, c'est la base, mais au moins comme ça elle est posée. Puisqu'une chaîne YouTube, Allociné c'est avant tout un site vachement complet que vous connaissez probablement tous. À la base de la base, Allociné était un service téléphonique d'information sur le cinéma. Oui, c'est pour ça le Allo d'Allociné. Au passage au numérique, l'entreprise a su faire partie de celles qui ont su s'adapter pour devenir aujourd'hui le site français référence du cinéma. Mais pour en revenir à l'objet de cette vidéo, Allociné a également une chaîne YouTube dérivée du site qui propose une multitude de choses comme les Aviez-vous remarqué, les Pour la faire courte ou encore les Faux raccords. Si vous connaissez pas, foncez, c'est juste leur meilleur programme. Ils ont aussi une émission de théorie, mais bien que ce soit très subjectif pour cet aspect-là, je leur préfère la chaîne d'Hirosef, l'explorateur d'univers. Cette chaîne est une vraie mine d'analyse et de théories diverses. Les vidéos traitent principalement du MCU, de Star Wars et un peu d'Harry Potter, donc si vous affectionnez aucun de ces univers, je suis pas sûr que la chaîne soit faite pour vous. En revanche, si c'est votre truc et que vous voulez entendre un vrai passionné parler de films avec bienveillance et un respect de l'œuvre fou, bah foncez. Atom. Avec cette chaîne, on quitte l'analyse d'univers pour s'intéresser à ses coulisses. Ce que propose cette chaîne, c'est je trouve plus ou moins de la vulgarisation dans le sens où il explique de façon très simplifiée comment a été fait tel ou tel effet et ce qui fait qu'il fonctionne. Mais ce n'est qu'une partie du taf monstrueux qui est fait sur cette chaîne. En plus de reproduire certains de ses effets pour illustrer ses propos, Atom fait aussi des courts-métrages. Bon, les scénarios ne sont pas toujours des plus recherchés, mais dans le cas présent, ils servent surtout de prétexte à nous envoyer une grosse dose d'action et de fun dans les pupilles. Toujours avec une patte et une atmosphère qui lui sont propres et que je trouve particulièrement stylées. D'ailleurs, je vous laisse aussi son Insta dans la description si vous voulez aller jeter un œil. Il publie un rendu 3D par jour et c'est dans le même style que sa chaîne YouTube. Alwaxan Studio. Oui, c'est bon, je rigole, même si c'est vrai que vous pouvez toujours soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en commentant et partageant la vidéo. Matt. Anciennement Matt se fait des films, cette chaîne n'a pas pour but de vous apprendre des trucs. Non, son objectif c'est plutôt de détruire vos films préférés tout en souillant votre âme. Et c'est super drôle. Je me demande ce qu'une vidéo de Matt réalisée par Atom pourrait donner. Wow, je viens d'avoir un flash, ce serait tellement stylé que ça en deviendrait illégal. Clara Runaway. C'est la chaîne de cette liste qui comptabilise le moins de vidéos à l'heure actuelle, 21 seulement. Mais croyez-moi, elle a fait le choix de privilégier la qualité à la quantité. Clara parle en général d'anecdotes autour de différents films. La façon dont elle le fait ainsi que les anecdotes évoquées constituent déjà d'excellentes raisons de s'abonner à sa chaîne. Mais elle ne fait pas que ça. De temps en temps, elle se pose des questions du genre mais comment on faisait du montage à l'époque de la pellicule? Ou alors Spider-Man, c'est possible? Et elle y répond et c'est grave cool. La chaîne du geek. Cette chaîne n'est même pas une option en fait. Si l'actualité ciné et série vous intéresse, vous devez vous abonner. On y trouve les dates de sortie des films, des infos sur les castings, des réactions à chaud lorsqu'une bande-annonce sort, et même des lives qui couvrent certains événements comme par exemple la D23, un genre 2-3 pour film Disney. Et le tout de façon quasi quotidienne quand l'actualité le permet. Voilà, il en existe évidemment plein d'autres et je serais curieux de savoir à quelle chaîne de cinéma vous êtes abonné. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille aider une espèce d'homme tétard à retrouver une bague. Oui bah ton précieux, je veux bien, mais si t'étais organisé aussi, ça arriverait pas ce genre de truc. À la prochaine, salut!